Bellefeuille. Il y a quelque chose dans l'eau du lac chaud. Il y a quelque chose dans l'air à Bellefeuille. Quelque chose qui donne du cœur, des ailes, du cran, des idées de fou. Quelque chose qui fait qu'on se sent chez nous. Il y a quelque chose qui fait chanter puis se tenir par le cou. Quelque chose qui se passe entre nous. Il y a quelque chose qui fait qu'on s'aime, qu'on vit, qu'on meurt quand on s'en va. Quelque chose qui fait qu'on s'oublie pas. Les âmes sont belles. Il y a quelque chose qui fait toucher le ciel. Je lance au canard. J'avais des papillons dans le ventre. J'avais quand même pas Salut Pierre! Salut! Quel bon vent ta mère! Comment ça va? Longtemps qu'on s'est vu ici, là. Ben ouais. Hein? Ça te rappelle des profonds souvenirs. Oui, c'est ça. Il y avait une belle arche, là, puis là, il n'y en a plus. Non, c'est ça. Elle est démolie. C'était un beau souvenir. Je pense que les moniteurs ils aimaient ça, cette arche-là. Hein? Ah oui, chaque ancien qui vient, il parle toujours de l'arche. Pierre, on pourrait regarder un petit peu ce qui s'est passé sur le terrain depuis X années. Ben oui, j'aimerais ça. Ouais. Allons-y. Ouais. OK. Je savais pas ce qui m'attendait. Je me demandais quelle sorte d'été j'allais passer. L'été vient de s'envoler. Je l'ai même pas vu filer. Si tu veux, je peux. Il y a plusieurs légendes sur l'avenue du Camp Bellefeuille. Certaines légendes disent que c'est Martin allié avec des lutins qui se seraient combattus contre des géants qui avaient un campement sur le lieu de la base, qui les aurait fait fuir. Il y a des légendes qui parlent que c'est Martin lui-même qui aurait tout construit après avoir bu une potion magique des lutins, qui aurait construit tous les bâtiments en une seule nuit. Il se serait réveillé le lendemain matin, amnésie complète, ne se souvient pas du tout de ce qui s'est passé et décide de fonder un Camp Bellefeuille puisqu'il y a maintenant les infrastructures pour le faire. Plusieurs moniteurs, plusieurs campeurs ont des versions différentes. Qui sait quelle est la vraie? L'histoire ne le dit pas. Le site a été choisi parce qu'on est entre deux lacs. C'est assez... Ah, Martin, c'est ça. Là. Ça a été un peu particulier comme site. Il y a un lac de chaque côté. On a l'impression que c'est vraiment des îles, là, pratiquement. Là. C'était pour créer de l'emploi aux gens de Gaspésia. On avait eu un projet, c'était un projet, ça. Puis on a dit, bien, c'est que pour éviter que les enfants aussi se promènent dans le chemin lorsqu'ils vont à la plage, à la mer, alors ils posent tous ici. Il y a un sentier. L'autre côté du mini-pot, il y a un sentier. Ça va jusqu'à la courbe, là-bas. J'aimerais ça retourner au manoir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On va-tu voir ça? Oui. OK. Quand j'ai été ordonné prêtre, je suis allé passer un été dans un camp de vacances qu'on appelle le camp Tekakwitha, dans l'État du Maine, aux États-Unis. Je pense que c'était comme une projection pour l'avenir. Lorsqu'on a commencé à parler du camp Bellefeuille, j'avais passé un été extraordinaire là-bas. Je me disais, pour moi, c'est prophétique, mon affaire. C'est pour avoir été passer un été dans une colonie de vacances, puis on arrive, puis on reparle de ça au Chevalier de Colomb, parce que c'est parti des Chevaliers de Colomb, ça, ici. C'est là qu'on m'a demandé, parce que j'avais travaillé déjà dans une colonie de vacances, d'assumer la direction, hein, le directeur de la base ici. Il y en a des souvenirs ici. C'est le premier chalet qui a été construit, il n'y avait rien d'autre, là. Oui, la première bâtisse, c'était ici. Est-ce qu'on peut rentrer en dedans? Ici, c'était la première bâtisse construite en grande partie avec des moniteurs et aussi des personnes bénévoles. Parce que moi, j'étais dans l'enseignement à Grande-Rivière. Beaucoup de professeurs sont venus quand on a monté les fermes de toit. Alors, on n'avait pas d'architecte dans le temps. Puis on n'avait pas non plus d'ingénieur pour nous dire comment travailler ça. Fait qu'on avait monté ça comme on avait pu. Ce que vous voyez en bas, c'est le premier plancher. La bâtisse était... OK, le chalet est à ce niveau-là. Était à ce niveau-là. On a soulevé ça surtout pour les sorties, parce que c'était bas. Oui. Et comme il y avait un foyer, on ne pouvait pas lever le foyer. On a découpé le plancher. Puis c'est ça, ça fait comme
Une agora un peu. Là, les réunions se font Ils se là. font ici. Ah ouais, Ouais. c'est ça. Tout se passait ici, en fait. Ben oui, c'était C'était la cafétéria, c'était... salle de jeu quand salle il de pleut. jeu quand il pleut, ouais. Puis c'était aussi pour la pastorale. La chapelle. Comme la chapelle. On cherchait des moniteurs, d'abord la première année. J'étais allé t'étais- chez toi, Oui, c'est ça. Puis Ouais. tu m'avais demandé si j'étais intéressé à venir comme moniteur. moniteur. Moi, j'étais bien excité parce que oui, ça me tentait. Moi, je leur dis aux moniteurs aussi, lorsque tu as un leadership naturel, tu n'as pas besoin d'être en arrière d'un groupe avec un bâton pour les faire avancer. Lui, il est en avant, puis on le suit. Tu sais, c'est un organisme à but non lucratif. Et moi, j'ai toujours travaillé ici pour rien. J'ai jamais retiré un salaire quelconque, là. Puis je me dis, est-ce qu'il y en aura d'autres comme ça pour continuer l'œuvre? Moi, je me faisais un honneur de faire en sorte que Bellefeuille réussisse, que Bellefeuille aille de l'avant. J'ai commencé ici, j'arrivais à 40 ans, j'avais 39 ans. Ça fait quasiment 50 ans là, que ça existe. Là. Je dirais, grâce aux moniteurs, que je suis encore prêtre aujourd'hui, là, parce ils ont suppléé un peu que j'ai laissé par leur affection, leur amitié, malgré mes platitudes des fois. Je pense que j'ai passé une vie heureuse. Ici, je veux dire, c'était que du boisé. Il n'y avait absolument rien. Là. Le lac finissait presque où on est. C'était marécageux. Moi, la première année que j'étais ici, ou les deux premières années, on utilisait la plage. Il y avait une espèce de plage publique de l'autre côté où on allait tout le camp, mais il y avait aussi des gens du village qui étaient là. L'autre côté, là, L'autre côté du lac. Il y avait des gens du village, donc on n'était jamais tout seul, on n'avait pas vraiment la paix. Des fois, on se faisait achaler par les gens du coin. Ouais. Fait que toi, tu avais décidé de créer cette plage-là C'est là, ça. de toutes pièces. Tu as fait bulldozer le terrain. Aujourd'hui, on pourrait plus faire ça. L'environnement nous interdirait de faire ça. Mais là, on parle d'il y a 45 ans au moins là, de ça. En dessous du sable, il y a la gravelle. Il y avait de la gravelle dans le fond. qu'on a fait. Parce que c'était du 50 rock. voyages de Je gravelle. sais pas si tu te souviens, il y avait un cran de rock, là. Oui. Jusque dans Oui. le lac. Que dans le lac. Puis après ça, tu as fait venir comme Du 200 voyages de sable. Ah là. oui, une cinquantaine de voyages chaque année pendant 7-8 ans. Oui, c'est ça. On a construit aussi. Voyez-vous ce qui est là, le bois, là? On appelle ça des breakwaters. C'est pour pas que le sable s'en aille dans le lac. Mais là, ça commence à s'en aller. Un des lieux de Bellefeuille les plus représentatifs, Ouais. là, cette plage-là, où il y a eu énormément d'activités. Puis à la fin de chaque session, il y a un beach party ici, donc la musique, les jeunes dansent, chantent. À chaque année, ça se fait. C'est un classique. Un classique à Bellefeuille. Allez! Salut les gars! Ah oui. Ici, en fait, c'est ça les premières cabines qui ont été construites. Oui. Il y en avait. La première cabine, ces trois-là, Et ces plus le trois-là. castor. Puis ici, ben, dans la cour, ici, bien évidemment, c'est une cour de jeu. Mais on faisait aussi la gymnastique le matin, on faisait la levée du drapeau. Avant, on chantait le Haut Canada, la levée des drapeaux le matin. C'est vrai. Puis Martin avait dit, tant que je vais être là, on va chanter le Haut Canada. Nous autres, quoi? On voulait pas chanter le Haut Canada. Fait que Pierre et moi, on a pris un hymne connu, lointain. Je pense que c'est australien. Je pense que c'est australien. Ouais, ça. un hymne folklorique australien. Puis on a mis des paroles là-dessus. Sous ta bannière, ma voix s'élève. C'est devenu l'hymne au drapeau le matin. Le Haut-Canada, il a pris le bord. Puis les jeunes chantent ça mais encore. Martin est resté. Mais Martin est resté, il est encore là. Quand je rencontre les anciens
qui sont passés par Bellefeuille. C'est toujours pour moi, je dirais, une attache qui se perpétue et qui se perpétue. Il y en a avant midi qui sont venus ici. Là. Ça me fait toujours plaisir de les accueillir. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on construise un chalet exprès pour les anciens, là, qui passent ici des fois, ils peuvent être 2 jours, 3 jours, ou une soirée, n'importe quoi. On aurait quelqu'un pour les accueillir, on aurait un local pour les accueillir, ça, j'aimerais ça. On a quand même gardé, les amitiés avec les anciens moniteurs, puis on a comme pris en charge le ramassage des équipements d'automne, les canots, les tables, les kayaks. Alors, on vient au mois d'octobre, l'Action de grâce, là, on se ramasse... Habituellement, c'est autour de l'Action de grâce. Ils viennent, à chaque année, qu'ils viennent faire ce travail-là, bénévolement. Ma mère a connu Martin lorsqu'elle était monitrice ici. Puis moi, quand je l'ai rencontré à mon tour, ça a toujours été un gars qui était super gentil, super doux avec tout le monde. Il prend énormément de fun à voir que les gens sont heureux. Son objectif, un peu, c'est de faire que le monde vienne ici, puis justement que ce soit ces jours magiques-là. C'est ça que je sens, en fait, quand je parle avec lui. Là. Il se promène, puis il regarde ça aller, puis il est comme « yeah! » C'est la Corvée Bellefeuille, automne 2022. C'est ça. Je sais pas c'est la combienième, on compte plus depuis longtemps. On compte plus, puis là, on range les bateaux en dessous du préau pour qu'ils soient à l'abri pour l'hiver, pour pas qu'il neige dedans, pour pas qu'il pleuve, pour pas qu'il vente, puis pour pas qu'il casse sur les arbres. Notre chanson préférée? Ravi escarpé, youla, youla, je suis monté jusqu'en haut. Hey, youla, youla. Moi, j'aimerais avoir les jaunes ensemble, les rouges ensemble, les bleus. On est dans les couleurs, c'est ça? T'es-tu prof de maternelle, quoi? Prof de maternelle. J'ai pris des petits maternelles 4 ans. Je sais pas. C'est plus, ça fait très longtemps qu'on vient tous les automnes à l'Action de grâce juste pour se rencontrer. Ouais. Puis une bonne fois, les enfants étaient un peu plus grands, on a dit on pourrait commencer à ramasser les bateaux. Puis Martin nous a demandé de rentrer une coupe d'affaires. Puis l'année d'après, on a dit bon, on va. L'année d'après, il y avait une liste. Ouais. L'année d'après, il y avait une liste. Puis l'année d'après, il y avait une plus grosse liste. 1, 2, 3. On a jumelé notre activité pour se retrouver avec l'activité de ramassage qui est utile à la base parce que ça nous tient à cœur. Oui. Puis qu'on aime se voir. Puis quand même, c'est convivial comme activité, là, vous voyez. C'est un beau prétexte de se voir. Oui. J'aime ça revenir à Bellefeuille. Pourquoi t'aimes ça? Être à Bellefeuille d'abord, tu dis être. Parce que c'est beau, parce qu'on est bien. Ça me rappelle plein de souvenirs. Quand t'étais jeune. Quand j'étais jeune. Quand j'étais petit. Embarquez-vous avec nous autres. Embarquez avec nous autres. Embarque là, si tu veux. Embarque ici, Martin. Embarque en avant. Il y a certaines choses que je peux pas vous dire, je peux pas vous montrer. Vous allez rester sur votre petit. Yo, c'est Jacob. C'est cool. Comme belle. J'ai dans le cœur les yeux des enfants, qui ont rempli mes jours pendant l'été. On était au camp, Si tu veux, mon ami, viens avec nous chanter. Partageons la joie du moment qui nous unit. Quand je serai parti, j'aurai en tête toutes ces folies, les souvenirs, les rêves, les joies et les ennuis. Un sourire au fond du cœur, un élan de bonheur. Il faut partir pour revenir. J'ai dans le cœur, les yeux des enfants, qui ont rempli mes jours pendant l'été.